Asslema les amis, aujourd'hui 6e jour de l'aventure réveil à Sousse. Je vous retrouve tout de suite juste en face, la gare de Sousse, la gare ferroviaire de Sousse. C'est un peu la course ce matin et je ne suis pas complètement réveillé. J'ai très peu dormi, j'ai dormi moins de 4 heures. Bon, vous savez, je fais du montage, je me couche tard. Je voulais ce matin prendre le train. J'avais fait quelques recherches hier sur les trains pour aller à Sfax. Sfax, c'est une grande ville ici en Tunisie où je ne suis jamais allé. C'est au sud de Sousse, donc j'avais regardé les horaires. Il y avait un train normalement à 8h05. Je me suis réveillé ce matin, j'ai loupé le réveil en fait. J'ai ouvert les yeux, je me dis, oh, quelle heure il est? J'ai oublié de mettre mon réveil. Il était 7h36. Je n'avais pas fait mon sac, je me suis dit, bon, mais Jules, c'est mort. Et puis après, je me suis souvenu que tout le monde ici me dit, mais les trains ici en Tunisie, ils ne sont jamais à l'heure. Je me suis dit, il y a peut-être une chance finalement. Si les trains ne sont jamais à l'heure, si je me dépêche, petite douche vite fait, je fais mon sac, je marche jusqu'à la gare, il y a peut-être une chance. Et effectivement, ce matin, j'ai de la chance. Je suis arrivé au guichet. Bon, déjà sur la route, j'ai parlé avec un monsieur qui m'a dit, vous inquiétez pas, il n'est pas arrivé, j'ai pas entendu le train, prenez votre temps, ça sert à rien de courir. Et donc je suis arrivé au guichet, le gars m'a dit, mais le train arrive à 8h40. Donc 8h40 au lieu de 8h05. Parfois, le retard, ça a du bon. Moi, je vous le dis, être un petit peu en retard, tranquille, c'est bien. Donc, il est maintenant 8h22, il y a une horloge juste en face. Le train arrive, voilà, dans 20 petites minutes. Je me suis acheté une bouteille d'eau et un petit gâteau. Ah bah, il y a déjà des fourmis dessus. Ah, j'ai posé le gâteau 2 minutes, il y a déjà des fourmis qui sont dessus. Je me suis acheté ça là, il y a une petite épicerie à l'intérieur là où ils vendent à boire. Et je me suis pris un gâteau, mais reste pas là toi la fourmi. Bref, je me suis acheté un gâteau qui s'appelle le Libanais. Il doit y avoir, je sais pas d'ailleurs ce qu'il y a. Bref, on va manger ce petit gâteau, boire un petit peu d'eau. Et donc on prend la direction de Sfax. Mais en fait c'est pas Sfax qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est les îles Kerkena. Ça aussi ça fait très longtemps que je voulais y aller. On en parlera un petit peu plus en détail une fois que nous serons arrivés à Sfax. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée direction Sfax et les îles Kerkena. Bon, il n'y a pas trop de fourmis sur ce petit morceau. Il doit y avoir du miel probablement, ouais c'est très bon, ça passe très bien là avec un petit peu d'eau à côté. Alors, j'ai réussi à monter dans le train et croyez-moi, ce n'était pas une simple affaire. Le train, bien entendu, est plein. Il n'y a plus de place, donc on squatte un petit peu dans l'allée où il y a de la place. L'avantage par rapport au train précédent, c'est que ce train-là, il y a la clim. Oui, finalement, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux, rester debout avec la clim ou rester assis sans la clim. Écoutez, on va voir, je vous dirai ça dans 2 heures. Normalement, c'est à peu près 2 heures, je crois, le trajet jusqu'à Sfax. Je suis bien arrivé à Sfax, 2 heures de trajet. Je suis resté debout, il n'y a pas de sièges qui se sont libérés. Au départ, on était vraiment entassés les uns sur les autres. Après, ça s'est libéré un petit peu, on a fait des arrêts sur la route. Il y avait un petit peu moins de monde, mais waouh, je suis quand même content d'être arrivé, ça fait plaisir. Je suis maintenant au port. En fait, la gare ferroviaire, elle est quasiment à côté du port. J'ai marché entre les deux, j'ai eu le temps d'attraper une bonne suée. Je sais pas, allez, il y a 1,5 km peut-être entre les deux. Je viens d'arriver, le prochain bateau, il est seulement à 12h30, c'est dans une petite heure à peu près. Donc on va patienter, je viens de me prendre un café. Il n'y a personne pour l'instant au guichet, donc je ne connais pas le prix. J'ai pas encore acheté le ticket pour l'instant. Petit café. Et bien voilà, direction les îles Kerkena les amis, nous partons à l'heure, il est tout petit peu plus de 12h30.
nous sommes à l'heure. Le temps de trajet, c'est 1h15 normalement. Et le ticket là, pour aller d'ici jusqu'aux îles Kerkennah, j'ai un peu halluciné. Tout à l'heure quand j'étais au guichet, j'ai fait répéter 3 fois au monsieur. La première fois parce que j'avais pas entendu, et les 2 fois suivantes parce que je me suis dit c'est pas possible, j'ai mal compris. Le ticket, le prix, c'est seulement 1 dinar. Oui, 1 dinar. 1 dinar, ça fait, je sais pas, 1 dinar, ça fait pas beaucoup. Comme tout à l'heure, hein, le train que j'ai pris, c'était 7 dinars 300. 7 dinars 300, ça fait un tout petit peu plus de 2 euros pour aller de Sousse jusqu'à Sfax. Les transports quand même ici en Tunisie, c'est relativement bon marché, je trouve, en tout cas pour moi. Vraiment là, 1 dinar, c'est 1 dinar, voilà. Comment ça s'appelle ça, monsieur? L'ose. C'est dosé avec un petit verre et puis on vous donne un petit sachet. On a des amandes comme ça qui sont... c'est dans de l'eau? C'est de l'eau? C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est des amandes qui sont à tremper comme ça dans de l'eau et c'est 2 dinars 50 le petit verre. Très bon. Kerkennah, les amis. Je suis arrivé dans le village de Ouled Qassem. Hyper simple, ça a été très vite en fait dès la sortie du bateau. D'ailleurs c'était un peu plus qu'1h15, on a mis du temps pour arriver, se garer tranquillement, les voitures qui sortent. Franchement ouais ça va, le trajet est passé tout seul, j'ai passé une grande partie du trajet à l'intérieur où c'est climatisé. Et puis oui, à la sortie, en fait j'ai un peu marché comme ça sans trop savoir. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des taxis, mais j'ai vu qu'il y avait 2 bus qui étaient là garés. Je suis monté dans l'un des bus sans même demander s'il passait ici. Je suis monté dans le bus et il est parti aussitôt. Et c'est une fois que j'étais à l'intérieur, une fois que le bus était parti, que j'ai demandé s'il passait ici. En fait, il y a une route principale ici, donc je me doutais qu'il allait passer ici. Le gars m'a dit oui, il passe ici. Bon, il y a des arrêts, mais si tu veux descendre un peu entre les deux, faut aller voir le chauffeur et dire voilà, je veux descendre ici. C'est ce que j'ai fait et il m'a quasiment descendu devant mon Airbnb. Je viens d'appeler le numéro de la personne qui s'occupe du logement. Malheureusement, il n'est pas là. Enfin, il n'est pas là. Il est sur les îles, hein. Donc il faut que je patiente un petit peu. Il n'y a pas grand chose dans le village là, hein. J'ai regardé sur la carte, en tout cas il n'y a pas grand chose sur Google Maps. J'ai repéré quand même une petite épicerie. Il y a un café mais qui est un peu plus loin. Je vais aller voilà, chercher quelque chose à boire. La mer est juste là, juste en face de moi. Peut-être qu'on va aller dire bonjour à la mer et puis après on va aller chercher quelque chose à boire en attendant que le monsieur arrive, que je me pose tranquille au logement et puis qu'on profite tranquillement de cette fin d'après-midi. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur ces fameuses îles Kerkennah. Bonjour la mer. Comment c'est calme ici.
Épicerie du village. Oui, s'il vous plaît. Épicerie du village bien achalandée. Regardez les belles pastèques. C'est-à-dire pour tout de suite. Oui, pour tout de suite. Ça marche, voilà. Ah, super, c'est parfait. Vous avez plein de produits dans votre épicerie là, hein? Organisé en été. En hiver, nous sommes mieux. Bien achalandé, hein? Parce que c'est... On a beaucoup de travail. Ah, parce qu'il y a beaucoup de touristes en ce moment. On n'a pas le temps de régler mieux. Tu sais, il faut vendre, il faut pas... Moi, je trouve que la boutique, elle est bien présentée déjà. Il y a plein de produits, c'est bien. Combien je vous dois, monsieur, pour ça? Ça, c'est 1700 et là, c'est 600. J'ai parlé un peu avec l'épicier très sympa qui s'appelle Mrad, je crois, c'est écrit sur une pancarte. Bienvenue chez Mrad. Et il a 71 ans, il fait bien plus jeune que son âge. Il m'a dit que l'épicerie, des fois, elle était ouverte jusqu'à minuit le soir. Il dit, moi, j'arrête à 18 h, après, c'est mon frère qui prend le relais parce que je suis vieux. Et il m'a dit, les gens, ils viennent le soir pour acheter des glaces. J'ai fait ça, c'est une bonne idée. Alors peut-être que ce soir, on mangera une glace. Et il m'a dit qu'il y avait normalement un café un peu plus loin sur la droite, mais que le café fermait aux alentours de 15 h. Il est presque 15 h, donc on va voir si c'est encore ouvert ou pas. J'ai peur que ça soit déjà fermé. Je vois pas de table à l'extérieur. Bon, malheureusement, ce petit café est en train de fermer. Le propriétaire vient juste d'arriver et en fait, il ferme pour ouvrir à 18 h, comme beaucoup de commerces, hein. Quand il fait très chaud comme ça l'été, ça leur fait un petit break, ça leur fait une petite pause. Plus loin, il y en a encore un autre. Je viens de regarder, c'est 5 minutes. Je devrais survivre en marchant. Et puis, si l'autre café est également fermé, bah écoutez, ça nous fait une petite balade, une petite découverte, une petite mise en bouche avec les îles Kerkennah. La première impression, ça me plaît. Et bien, le deuxième café est également fermé. Ils font des jus qui ont l'air très sympas, hein. Je sais pas si vraiment ils font ces jus, mais en tout cas sur la banderole, ça a l'air sympa leur jus. Je pense que le gars qui doit m'accueillir là, normalement devrait pas tarder à arriver. On va essayer de rentrer par la plage. La plage est quelques mètres sur la gauche. Alors messieurs, dames, c'est l'heure du thé à la menthe. D'ailleurs qui est un peu particulier, je ne sais pas si vous voyez à l'image, il est complètement vert. Il n'a pas la couleur du thé et comme d'habitude, j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu de sirop avec. J'ai l'impression qu'il y a du sirop de menthe avec, c'est assez chelou. Première fois que je bois ça. Bizarre. En fait, j'ai déjà bu un thé juste avant dans un café là-bas, mais qui était bruyant. Il y avait de la musique, c'était trop fort pour vous parler. Vous l'avez vu, j'ai changé de village. Je suis à Ouled Bouhali, qui est le plus grand village des îles Kerkennah. Moi, je loge à Ouled Qassem. J'ai pris un taxi pour venir, vous l'avez vu. J'ai payé seulement 1 dinar. Oui, tout est à 1 dinar ici aux îles Kerkennah. Non, je déconne, bien sûr. Ça serait trop beau si tout était à 1 dinar. Mais j'ai payé seulement 1 dinar pour le taxi, en sachant qu'il y avait déjà 2 passagers et qu'il y a seulement 5 km entre les deux villages. Je vous ai pas dit le prix du bus aussi, que j'ai pris le bus dans lequel je suis monté sans savoir exactement où il allait. Le bus du port jusqu'à Ouled Qassem, mon village, c'était aussi 1 dinar. Et le ferry que j'ai pris, c'était aussi 1 dinar. C'est pour ça que je dis tout est à 1 dinar. Et je suis retourné tout à l'heure à mon Airbnb. J'ai enfin rencontré quelqu'un. Le gars que j'ai rencontré, c'est pas le propriétaire, c'est quelqu'un qui est censé avoir les clés. Il avait pas les clés. Alors les clés, elles seront là seulement à partir de 18 h, 18 h 30 ce soir. Ce qui me fait clairement chier, hein, pour être tout à fait honnête. J'aurais voulu me poser un petit peu, prendre une douche avant de repartir en exploration, mais surtout, je n'avais pas fini de télécharger la vidéo sur YouTube, donc je ne pourrais probablement pas publier aujourd'hui. Oui, le Wi-Fi en Tunisie, ça donne un peu de fil à retordre, ça me fait quelques cheveux blancs. Oui, la connexion est souvent assez lente, mais en fait dans les chambres, les murs sont tellement épais que la connexion passe pas très bien. Alors j'alterne un petit peu avec mes datas, mes données de mon téléphone, de ma carte SIM, mais c'est un peu la galère. Et du coup, ce matin quand je me suis réveillé, ce n'était pas terminé. C'est pour ça que je m'étais dit, dès que j'arrive aux îles Kerkennah, tranquille, je termine et après je peux partir en exploration. Je ne sais pas si vous avez tout bien suivi, si vous avez bien compris. Ça m'ennuie
m'ennuie un petit peu de ne pas avoir eu les clés maintenant. J'espère qu'à 18h, 18h30, ça sera bon. Ça ne va pas m'empêcher de partir en exploration. C'est déjà ce que j'ai fait un petit peu. On va se balader un petit peu dans ce village de Ouled Bou Ali. Je prends le temps de respirer. Salam. Salam alaikum. La baisse. Abbas. Abdelillah. Ce village, c'est, je pense, oui, le plus grand des îles Kerkena. Les îles Kerkena, les amis, c'est 14 îles au total, 2 grandes îles et puis on va dire 12 îlots à côté. Les 2 îles principales, c'est l'une Melita. Melita d'ailleurs c'est le nom du village qui se trouve au centre de cette petite île. Et puis donc la plus grande de toutes, c'est la Grande Kerkena tout simplement. Et c'est donc sur cette île que je me trouve. C'est cette île que je vais explorer, on va dire en particulier. Et puis surtout que je n'ai pas mangé, je commence à avoir faim. J'ai juste mangé le libanais ce matin, c'est tout. Le petit bout de gâteau là qui était très bon, mais c'est tout ce que j'ai avalé depuis ce matin. On va essayer de se trouver une table. J'ai repéré un endroit là qui a l'air pas trop mal. Et puis on va se rapprocher bien sûr de la mer. Je vais mener mon enquête à propos de ce thé. On va profiter de cette fin d'après-midi ici à Ouled Bou Ali, c'est ça. Et pour tout vous expliquer, je vous donne les informations jusqu'au bout. Je passe seulement une nuit dans ce Airbnb. J'ai un autre établissement demain qui est dans un autre village qui est tout au bout de l'île, qui s'appelle El Ataya, qui a l'air charmant comme tout. Je suis très content d'être ici déjà. Lors de mon premier voyage, il y a 4 ans, j'avais hésité à venir ici. Enfin pareil, encore une fois, j'avais fait d'autres choses à la place, mais j'avais bien noté dans un coin de ma tête Kerkena et je m'étais dit prochain voyage, c'est sûr je vais aux îles Kerkena et c'est vrai que ça a l'air tranquille. Spaghetti fruits de mer. Spaghetti, ok. Spaghetti escalope. Ok. Alors, j'allais dire, c'est maintenant l'heure du déjeuner. Il est, je pense, pas loin de 17h, donc c'est ni le déjeuner, ni le dîner. Et je me suis trouvé une adresse, je suis très content. Le restaurant s'appelle La Vague, c'est ça? Petit restaurant, il y a quelques tables à l'intérieur. J'avais pas trop d'idées. Le menu est écrit intégralement en arabe. Et il y a un très charmant monsieur juste à côté qui est en train de manger, qui m'a aidé à traduire le menu et surtout qui m'a conseillé le plat que j'ai maintenant sous les yeux. Oja. Alors Oja, c'est un classique de la cuisine tunisienne. C'est un plat à base de tomates, d'œufs. Vraiment, c'est un plat qu'on trouve quasiment sur toutes les cartes des restaurants ici en Tunisie. Après, il y a des variantes. Souvent, on en trouve au merguez. Et ici, ils font Oja aux fruits de mer. L'assiette, les amis, franchement, c'est beau. Encore une. Merci, monsieur. Le monsieur en question dont je vous ai parlé, qui est vraiment très sympathique, il m'a montré sa petite technique pour éplucher les crevettes, parce que certaines crevettes ont un petit filet de sable sur le dessus. Et il a déjà épluché une crevette tout à l'heure qu'il m'a donné. C'est de la grosse crevette. Et il vient de m'en donner une deuxième. Regardez la taille de cette crevette. Et il y en a encore des plus grosses. Donc, Oja, c'est pas seulement crevette, c'est Oja aux fruits de mer. Il y a des morceaux de poulpe. Il y a donc des crevettes. Je crois qu'il y a un petit peu de sèche. Là, il y a un gros piment avec la sauce tomate tout autour. Ça a l'air très bon. Les œufs, bien sûr, je vais me régaler et ça sera probablement le seul repas de la journée puisque vu l'heure qu'il est, je vais pas remanger ce soir et vu la quantité, de toute façon, ça va bien me caler. Je suis trop content. Et là-bas, on se lave les mains. Regardez la taille du plat. Franchement, regardez, ça c'est ma main à côté. Vous avez vu la taille du plat, tout ce qu'il y a à l'intérieur, les crevettes, les sèches, le poulpe, le gros piment. Je me suis pris à côté une boisson au malt, genre de bière sans alcool. J'ai vu ça dans le frigo, ça s'appelle Celestia. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je vous souhaite un très bon appétit. Saha. Je goûte un petit morceau de sèche. Avec la sauce tomate là, en plus. Il y a 2 jeunes filles là qui sont en cuisine, qui sont très sympathiques. Elles m'ont demandé si je voulais très relevé, moyennement relevé. Je lui ai dit bah écoutez, moyennement relevé et c'est parfait. Franchement, ils ont ajusté le piment juste comme il fallait. Oh là là, il y a un morceau de poule. Regardez-moi ça les amis. Trop bon, trop bon. Regardez qui est là. Bobby. Ça va? Alors lui, ce chien, il me suit depuis tout à l'heure. Ça fait déjà un moment que je l'ai croisé. Il est venu à mes pieds. Et là, je viens de me retourner. Je vois qu'il est encore là. J'espère qu'il trouvera son chemin pour rentrer. Il est là, il me suit toujours. Ne tournez pas la tête, il est très timide. Hein, Bobby?
Oui, on te laisse tranquille, t'inquiète pas, pas de pression. Arrêtez, il aime pas qu'on le regarde. Bobby et moi, nous vous souhaitons la bienvenue aux îles Kerkennah. C'est exactement comme je l'avais imaginé, c'est-à-dire calme, tranquillité. Vous l'avez vu, il y a une espèce de jetée là-bas avec des pêcheurs, des bateaux de pêche qui vont avec. C'était trop bien, c'était trop zen. Juste le petit vent comme il faut, le soleil qui commence à se coucher. Bobby toujours avec moi. C'est ouais, exactement comme ça que j'avais imaginé les îles Kerkennah. Il y a un petit point négatif, c'est pas propre aux îles Kerkennah, ce sont les déchets. Je pense que vous l'avez vu hein, sur les images. Moi je vous cache rien. Je veux filmer une rue, je la filme, qu'il y ait des déchets ou pas. Malheureusement, en Tunisie, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de déchets. Nous sommes sur des îles, évidemment, donc c'est encore plus compliqué de traiter les déchets. Et là, juste en bas, on est dans un cadre magnifique. Vous voyez, je suis juste au bord de l'eau. Le soleil est en train de se coucher. J'ai un thé à la menthe qui va arriver. Mais juste en bas, là, juste au pied, il y a un tas d'immondices. Alors, c'est en particulier des bouteilles d'eau. Il y en a vraiment beaucoup et c'est un gros souci. Hein. Je sais pas si c'est moi qui suis plus choqué avec le temps, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore plus qu'il y a 4 ans lors de mon dernier voyage. Il y a vraiment beaucoup de déchets dans la rue. Et je terminerai avec l'odja aux fruits de mer que j'ai mangé. Je pense que vous l'avez compris, c'était excellent. C'était trop bon. Vous avez vu la quantité. Il y avait plein de tentacules de poulpe, des crevettes, je les ai comptées. Il y en avait 13, des grosses, des petites, plus de la sèche. La sauce tomate était délicieuse. C'était un festin. Je suis trop content. Je suis repu. J'ai payé 37 dinars 50, ce qui fait à peu près 11 €. Ça les valait largement. Je vous le rappelle, avec une bière sans alcool, une boisson au malt, c'est l'Estia. Bien évidemment, ce délicieux odja aux fruits de mer, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Laurie, Sinote, Cathy, Aper, Sylvie et Florian et Samou Sketch. Merci beaucoup à vous 5 pour votre soutien. Ce très bon odja aux fruits de mer ici sur les îles Kerkennah, il était pour vous. Et mon thé à la menthe est arrivé et il s'agit d'un véritable thé à la menthe, pas avec du sirop, un vrai thé, du thé simplement avec de la menthe. Voilà, c'est ça qu'on veut, ça c'est du thé à la menthe. Excellent. لا نروح نسوي اذا كان ديسبونيبل. كلمت وليد قال لي بيسالش يسبقوني انتم هذا. Ça y est, de retour à Ouled Kassem les amis, et j'ai enfin récupéré la clé de mon Airbnb, mais je ne suis même pas rentré à l'intérieur. J'étais trop absorbé par, regardez, on a quasiment, je pense pas que ça soit la pleine lune, mais il manque pas grand chose, presque la pleine lune, les reflets de la lune sur la mer, franchement, voilà, c'est trop beau. Je dois aller regarder ça de plus près, c'est magnifique. Elle est à peine entière, c'est à peine la pleine lune, regardez-moi ces couleurs, trop beau. Dar, ya.
la lumière. Voilà, très bien. Bienvenue à Daria. Waouh, ça a l'air grand. Ça a l'air grand. Alors, j'ai vu les photos, mais j'ai réservé seulement hier. Oui, je vous l'ai dit, c'est un peu à l'arrache ce voyage en Tunisie. Je sais ce que je veux voir, je sais où je veux aller, mais j'ai pas tout réservé. Et cet endroit, je l'ai réservé seulement hier. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Une belle assiette de fruits. En plus, je voulais acheter de la pastèque. J'ai vu une grosse pastèque chez le marchand, chez l'épicier tout à l'heure. J'avais envie de l'acheter, mais je vois qu'il y en a ici, avec du raisin. Et puis, regardez ce qu'on a ici. Des petites pâtisseries. C'est quoi? C'est des macroudes? Oui, c'est les macroudes. C'est mes préférés en plus. Macroudes. On a un salon ici. Bon, ça va être très rapide. Moi, je pars demain matin. Je vais pas passer demain la journée ici. Ici, la chambre. Non, c'est pas là. Ok. Très jolie chambre. Grande chambre. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. J'aime beaucoup les rideaux faits avec les foutas. Ouais, très chouette. Petit rappel de bleu ici. Lavabo. Salle de bain, oui. Lumière, lumière, lumière. Et la douche. Ok. Et pour finir, waouh, énorme cuisine que je ne vais pas utiliser, seulement si j'achète la grosse pastèque. Et puis les bouteilles d'eau au frigo. J'ai payé ici 38 €, 38 ou 39, je sais plus. Bon, un petit peu moins de 40 €. Très agréable, hein, franchement très joli. J'aime beaucoup la chambre. Ça vous fait pas envie, un beau morceau de pastèque comme ça? Et je tiens à préciser, il est frais. On enchaîne tout de suite avec un macroude, pâtisserie à base de semoule de blé dur avec de la pâte de date à l'intérieur. Après, sur le dessus, il y a des petites variantes. Là, c'est avec des graines de sésame. Bien sûr, il y a du miel, hein, je ne l'ai pas précisé, mais ça, c'est normal. C'est excellent. Voilà, c'est une journée qui se termine tranquillement, paisiblement ici sur les îles Kerkennah. Ai-je besoin d'ajouter quelque chose? Si, peut-être. Le dernier moment, là, à la tombée de la nuit, le coucher de soleil, le crépuscule, j'ai passé un super moment. Le café où je me suis installé, le gars il m'a dit qu'il restait ouvert jusqu'à 4 h du matin. Vers 10 h le soir, il y a des joueurs de tabla qui arrivent et qui font voilà, des tablas, des percussions. Ils passaient de la super musique, il y a eu une reprise de Radiohead, Creep, pour ceux qui connaissent. Il y avait la lune aussi, pareil, avec les reflets sur l'eau là-bas. Je me suis pris 2 thés à la menthe, c'était hyper paisible, malgré, je vous l'ai dit, les déchets qui sont entraînés. Malgré tout, le moment était quand même assez magique. C'était très très beau, les couleurs dans le ciel, encore une fois, je l'ai répété 50 millions de fois, c'est souvent plus beau après le coucher du soleil, le crépuscule est souvent plus beau, et c'est vrai qu'on avait un dégradé ce soir, ils avaient mis une petite guirlande en plus au-dessus de leur café là, bref, super moment. J'ai rejoint la route principale, il y a un monsieur qui était debout, enfin il y avait plein de monde là dans la rue principale, et je voulais voir s'il y avait encore des bus, donc je demande au monsieur, il me dit ah mais moi aussi je vais à Ouled Kassem, et puis finalement on a pris un taxi ensemble où il y avait déjà des passagers, j'ai payé seulement 1 dinar, oui c'est la journée des 1 dinar aujourd'hui, tout coûte 1 dinar, je suis déjà sous le charme des îles Kerkennah, et normalement demain le village où on va ça devrait être aussi très très sympa. Comme d'habitude vous connaissez la musique, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night.